Le 5 avril 2015, à moins d'une semaine avant que Stephanie Scott épouse son amoureux du lycée, elle avait tout simplement disparu. Les autorités avaient brièvement émis l'hypothèse comme quoi elle aurait renoncé au mariage, juste avant de découvrir qu'elle avait été brutalement violée et assassinée sur son lieu de travail. Bonsoir à tous. Vous étiez nombreux à me demander pourquoi je raconte toujours des histoires, des threads d'horreur, où la personne concernée s'en tire toujours bien. C'est faux de ouf, il n'y a personne qui m'a demandé ça. Alors pour le coup, dans cette vidéo, ce ne sera pas du tout le cas. Et pour le coup, je me lance, ou du moins je teste ce nouveau format sur ma chaîne. Du coup, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce format vous intéresse. Et tu peux aussi laisser un bon petit commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu en as pensé. Et donc je pense qu'on peut directement commencer avec le cas de Stephanie Scott. Stephanie Scott était une femme de 26 ans. Elle enseignait l'anglais et le théâtre au lycée de Lytton, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Lytton était une petite ville assez tranquille, d'environ 10 000 habitants. C'est une petite ville où tout le monde s'entend très bien, et où le pire crime qui s'est produit là-bas, c'était du vandalisme de propriété. Stephanie s'apprêtait à épouser son chéri du lycée, Aaron Leeson Woolley, le 11 avril 2015, et l'excitation commençait à s'installer. Ils se sont rencontrés quand ils étaient adolescents, quand ils travaillaient tous les deux en même temps dans un petit supermarché à Canowindra. Le samedi 4 avril 2015, Aaron et Stephanie ont été invités à faire une soirée dans leur ville natale, qui est Canowindra. Là-dessus, Stephanie a énormément insisté sur le fait que Aaron devait y aller seul, car elle avait encore beaucoup de choses à préparer avant le mariage. Le couple est resté en contact toute la soirée par SMS, avant de discuter par téléphone pour se dire bonne nuit vers 22h30, le dimanche 5 avril 2015, qui était à ce moment-là le dimanche de Pâques. Stephanie a envoyé un message à Aaron pour lui dire qu'elle allait se rendre sur son lieu de travail pendant quelques heures. Elle voulait juste s'assurer que tous ses cours et ses leçons soient bien préparés pour le remplaçant qui allait prendre ses classes pendant qu'elle était en lune de miel. Stephanie ne voulait en aucun cas que ses élèves manquent des apprentissages ou bien même prennent du retard pendant son absence. Pendant qu'Aaron était sur le chemin de retour vers Lytton, il envoyait des SMS à Stephanie. Mais il n'avait aucune réponse. Alors Aaron a tout simplement supposé que Stephanie était beaucoup occupée par son travail. Du coup, Aaron a continué de rouler dans la direction de sa maison. Et quand il est arrivé chez lui, il a constaté que Stephanie n'était toujours pas rentrée. Ce qui n'était pas normal. Une fois rentré, Aaron a quand même décidé d'appeler Stephanie. Mais toujours pas de réponse, même au téléphone. Et là, les soupçons d'Aaron ont commencé à grandir. Alors Aaron a tenté d'appeler la famille ou des amis de Stephanie pour voir s'il l'avait vue ou entendu parler d'elle. Mais aucune nouvelle. Alors que la nuit commençait doucement à tomber, Aaron commençait à espérer voir la Mazda rouge de Stephanie entrer dans le garage. Lorsque le matin est arrivé et que Stephanie n'était toujours pas rentrée, Aaron a immédiatement contacté sa famille et un rapport de personnes disparues a été déposé. La police a établi son dernier emplacement connu comme étant son lieu de travail, Lytton High School. Les policiers ont demandé aux habitants de garder un œil sur la Mazda rouge de Stephanie qui était toujours garée devant l'école. Et en plus de ça, ils ont demandé au directeur si quelqu'un d'autre était présent dans l'école ce jour-là. Le directeur adjoint s'est rappelé avoir vu le 3 avril 2015 Vincent Stanford à l'école, qui est tout simplement le nettoyeur. D'autres témoins ont affirmé avoir vu le 5 avril 2015 un vieux monsieur assez gros qui était dans une camionnette. Rien de plus. La police a utilisé ces déclarations et ils ont décidé d'interroger Vincent Stanford chez lui. Il a 25 ans et il vit toujours avec sa mère. Cependant, lorsque la police est arrivée, Stanford n'était pas là. Mais en revanche, sa maman avait autorisé les policiers à fouiller les lieux. Ils sont tombés sur un jeu de clés de l'école dans la chambre de Stanford, qui correspondait aux clés de Stephanie. Et ils sont également tombés sur une paire de menottes ensanglantées. En rentrant chez lui, Vincent Stanford a dit aux policiers qu'il était sorti en promenade pour prendre quelques photos. Là-dessus, les policiers ont demandé à voir ces photos. Et là, les policiers sont tombés sur des images d'un corps brûlé au-delà de toute reconnaissance.
Stanford là-dessus a tout de suite affirmé qu'il avait juste téléchargé ces images sur internet. Mais la question qu'on se pose tous, c'est que s'est-il passé avec Stephanie Scott? Vincent Stanford a repéré Stephanie à l'école le 5 avril 2015. Il l'a regardée pendant plusieurs minutes, plusieurs longues minutes, puis il a décidé de rentrer chez lui pour récupérer un kit de viol qui est composé d'une paire de menottes ainsi qu'un couteau de 40 cm. Ensuite, il est tout simplement retourné au lycée de Lytton. À ce moment-là, Stephanie avait tout juste fini son travail à l'école, jusqu'au moment où elle croise Vincent Stanford et lui dit tout simplement « Joyeuse Pâques ». Là-dessus, Stanford l'a attrapée par la taille et lui a couvert la bouche, avant de la traîner dans un débarras à proximité. Vincent Stanford lui a frappé à la tête avec ses poings, 30 à 40 fois, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Une fois le corps de Stephanie complètement inerte, Vincent en a profité pour commencer à la violer, avant de la poignarder dans le cou avec son couteau de son kit pré-préparé, en poignardant délibérément son artère carotide pour s'assurer qu'elle soit bel et bien morte. Après le meurtre, Vincent est directement rentré chez lui pour manger un petit sandwich au fromage et boire une petite tasse de café, avant de retourner à l'école pour dissimuler son crime. Il y avait tellement de sang partout la pièce que Vincent a été obligé d'utiliser un gros tuyau d'arrosage pour nettoyer la réserve. Stanford a placé le corps nu de Stephanie dans le coffre de la Mazda rouge, qu'il a conduit juste devant chez lui, égaré là pendant toute la nuit. Très tôt le matin du 6 avril 2015, Vincent a conduit la voiture de Stephanie contenant son corps à environ 70 km au nord-est de Lytton, jusqu'au parc national de Cocopara, un endroit où Vincent avait l'habitude d'aller avec sa maman. À cet endroit, Vincent a déposé le corps de Stephanie. Il a déposé des branches dessus et a versé 20 litres d'essence. Et il a mis le feu à son corps. Et en plus de ça, il a pris des photos de son crime odieux. Et ce seraient les images que les policiers avaient retrouvées lorsque Vincent était rentré chez lui. Le même jour, le 8 avril 2015, Vincent a été interrogé par la police. Là-dessus, Vincent Stanford a nié toute implication dans la disparition de Stephanie, en fournissant comme alibi comme quoi il était à l'épicerie le 5 avril 2015. Mais il n'a pas fallu très longtemps aux enquêteurs pour démêler son histoire. Après avoir contacté l'épicerie dans laquelle Stanford aurait été à ce moment-là, il s'avérait qu'elle était tout simplement fermée, pour cause de dimanche de Pâques. La police a effectué une autre perquisition au domicile de Stanford, au cours de laquelle ils sont tombés sur un soutien-gorge rouge et les clés de voiture de Stephanie. Vincent Stanford a été arrêté et accusé d'agression sexuelle grave, de meurtre et de lésions corporelles réelles. Le 9 avril 2015, la Mazda rouge de Stephanie a été localisée dans un champ abandonné, près de Weemoon, à 11 km de Lytton. 11 km. C'est-à-dire qu'après avoir brûlé le corps de Stephanie, Vincent a pris la Mazda et s'est rendu dans un champ abandonné pour y laisser la voiture. Le 10 avril 2015, la police a retrouvé les restes brûlés de Stephanie. Le 11 avril 2015, Stanford a contacté le centre correctionnel de Juni et a avoué sur l'enlèvement et le meurtre de Stephanie. Lorsqu'il a fourni ses aveux complets, il a déclaré « J'accepte les accusations et j'avoue le meurtre de Stephanie. Mais je ne me souviens plus de son nom de famille. » Dans ses aveux, il a clairement avoué à la police qu'il se sentait sans émotion et qu'il avait juste besoin de la tuer. En juillet 2016, Vincent Stanford a été plaidé coupable pour meurtre et agression sexuelle grave. Le tribunal a entendu l'histoire troublante de Vincent Stanford, notamment sur le fait qu'il avait déjà des envies psychopathes dès l'âge de 7 ans. Il a également été révélé comme quoi il traquait plusieurs femmes dans la ville de Lytton, dont une jeune fille de 12 ans, dont il avait des notes et qu'il comptait enlever. Son historique de recherche sur internet a également été évoqué, ce qui a mis en évidence que Vincent Stanford recherchait régulièrement sur internet des viols violents, des relations sexuelles très violentes, des meurtres, de la nécrophilie et voire même du nécroviol. Vincent Stanford a été condamné à perpétuité sans la possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre de Stephanie Scott avec 15 ans supplémentaires
pour agression sexuelle grave. Le jour où Stanford a avoué ses crimes était le jour où Aaron et Stephanie étaient censés se marier. Au lieu de célébrer le jour de leur mariage, la famille et les personnes en deuil de Stephanie se sont réunies dans un grand parc de Lytton pour rendre hommage à cette personne qui est décédée et qui représentait comme tout ce qui est bon dans le genre humain. Et à ce moment-là, pour lui rendre hommage, ils ont tous porté la couleur favorite de Stephanie, qui était le jaune. Et c'est là-dessus que se clôture le cas de Stephanie Scott. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Plu, qui est quand même un drôle de mot à utiliser pour ce genre de format. Mais qu'à cela ne tienne, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace des commentaires. Je lis tous vos messages et ça me fait extrêmement plaisir. Surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo dans le but de prévenir votre entourage de toutes sortes d'agressions. Et pour terminer les amis, je vous propose de vous abonner juste ici sans oublier la cloche de notification qui se trouve juste ici. Et sur ce les amis, on se revoit très bientôt. Ciao ciao.